Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette lecture. On va regarder ensemble quelles seront les énergies qui vous accompagneront au premier semestre 2024. Une nouvelle année, j'espère qu'il sera riche pour tous et toutes et qu'elle vous apportera la lumière, l'amour et beaucoup de prospérité. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Prenez uniquement les messages qui résonnent, bien entendu, et uniquement ceux-là. Dans la barre d'infos, vous retrouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre, quels sont les messages de vos guides et bien sûr les guidances générales du mois de décembre. Allez, on se retrouve avec votre signe dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant le premier semestre 2024. Alors j'espère en tout cas que tout se passera pour le mieux pour vous, hein, bien entendu, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec les énergies principales de ce tirage. Je vous rappelle que je vous conseille toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations sur ce tirage, puisque évidemment c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. On y va pour les lions. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer un petit peu et j'improvise, on va dire, devant vous. On tire les cartes devant vous. Alors, quelle est l'énergie principale qui accompagnera les lions ascendant Lion, signe lunaire en Lion pour le premier semestre 2024? Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera en 2024 pour le premier semestre, les amis Lion? Nous avons le pendu. Donc ici, ça nous parle d'une période peut-être un peu plus, on va dire, plus dans le détachement, plus dans la méditation, dans une certaine forme d'introspection. Peut-être que ça représente pour vous le calme après la tempête, hein, pour certains d'entre vous. On reprend peut-être une certaine forme de consentement par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire que le pendu nous parle d'une période où finalement on accepte ce qui vient, ce qui est, et une période peut-être où on se détend davantage, ce qui ne veut pas dire que c'est une période où il ne va rien se passer, hein, même si de temps en temps le pendu peut évoquer une période de blocage, de remise en question de certaines choses. Ici, j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle d'une certaine forme de détachement, de renoncement. On accepte les événements qui arrivent. Avec le chariot ici, on voit quand même que les choses justement avancent, progressent, mais avec en prenant une certaine forme de distance. Peut-être que vous changez un peu votre regard sur vous et que vous revoyez finalement une certaine forme d'ambition, parce que le chariot, lui, va nous parler de vos ambitions, de la maîtrise de votre char ici, hein, qui vous aide à avancer. Donc, vous regardez un petit peu votre façon d'avancer. Vous prenez une certaine forme de distance pour regarder sans doute comment vous allez avancer pendant cette année avec une recherche avec le chariot de victoire. Hein. 12 plus 7, on est avec 19, donc le soleil. Donc il y a vraiment un regard différent sur votre évolution, sur votre croissance aussi. Vous revoyez peut-être certaines de vos ambitions, vous allez être particulièrement conquérant, j'ai l'impression, pendant cette année 2024, en tout cas pendant ce premier semestre. On voit beaucoup d'éclairages, de solutions qui sont apportées et beaucoup d'ambition. Alors, on va regarder tout de suite avec les runes, pardon, quel sera votre principal défi, les amis Lion, pendant cette année 2024? Quel sera votre principal défi pendant
premier semestre 2024, ami Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, votre principal défi en 2024. Nous avons Ingaz ici, c'est quelque chose qui est basé sur le relationnel. Et le relationnel, mais surtout sur vos désirs. Les désirs qui sont les vôtres. C'est un peu la carte de gagner une certaine forme de pouvoir, gagner en séduction, gagner en charisme, en attirer vers soi ce que l'on désire. Ingoise, pardon, je vais y arriver avec le nom. On sent le besoin d'être un peu comme un aimant, et c'est votre défi, donc il va y avoir ici le besoin de savoir exactement ce que l'on désire dans la vie pour justement aller le chercher. Ça nous parle aussi de désir, d'ambition, encore une fois, comme je le disais avec le chariot, donc d'essayer d'attirer ce à quoi vous aspirez ou les personnes qui pourront vous accompagner pendant cette année 2024. Donc un fort pouvoir d'attraction ou d'opposition pourrait être votre défi ici. Et vous allez mener votre barque avec ce chariot pour justement avancer dans la direction de ce que vous voulez obtenir, du pouvoir que vous voulez acquérir. Il peut y avoir aussi la notion de vouloir attirer vers vous des rêves de gloire quelque part, une certaine forme de prospérité. Ok. Alors, avec l'oracle du soleil levant, pour les lions, quelle énergie va accompagner les lions tout au long de ce premier semestre 2024? L'énergie principale qui accompagnera les lions pendant le premier semestre 2024. Nous avons les arts martiaux. Ici, ça nous parle de combativité, de combat. Alors, effectivement, on va se battre peut-être contre des situations qui pourraient, pour certains, être même financières, si j'en crois Ingoise et le chariot, c'est-à-dire de vouloir être dans une certaine forme de combativité, de compétition, mais de façon à être dans le fair play. Les arts martiaux japonais, c'est pas juste avoir un ennemi, puisque les ennemis nous apportent toujours quelque chose, nous apprennent toujours quelque chose sur nous. Ici, c'est une conviction qu'il faut redresser une barre. Elle peut être financière, elle peut être dans la volonté de vouloir briller, de votre rayonnement aussi, de se battre pour obtenir certains succès et pour faire évoluer des situations dans lesquelles vous vous retrouvez engagé. Ici, le pendu peut nous dire que vous êtes pendant peut-être l'année 2023, engagé peut-être en signant quelque chose, à faire prospérer une affaire pour pouvoir réaliser peut-être un rêve, ici le Ingoise. Donc on sent une certaine forme de compétition et en dos de deck, on a l'énergie de la pivoine qui nous parle de flexibilité, de s'adapter à certains changements aussi, d'accepter les choses qui nous arrivent pendant l'année. D'ailleurs, le pendu, c'est aussi cette énergie, c'est-à-dire d'accepter ce qui est, de porter un regard en se disant qu'on ne peut pas tout contrôler, mais face à tout ce qu'on ne peut pas contrôler, on essaye de garder la maîtrise avec ce chariot. Et ici, parce qu'on garde une certaine forme de flexibilité, un peu comme la pivoine qui se place de façon particulière dans la terre en fonction de ce que rencontre le sol, entre guillemets. C'est l'eau prend la forme du vase, le proverbe que j'ai attribué à cette carte. Donc, vous pliez entre guillemets, aux exigences des situations qui vous accompagnent. Avec beaucoup
une certaine forme d'humilité ici, avec la notion de femme, avec beaucoup de souplesse. Hein. Il y a beaucoup de souplesse ici pour vous. Ok, alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le premier semestre 2024 à Lion? Quelle est l'énergie qui va particulièrement aider les lions en début d'année 2024? L'Enzo, ce qui vous aide, c'est de suivre votre route ici. Hein. Vous êtes finalement sur la route que vous deviez mener. Donc pour moi, vous abordez finalement une phase, entre guillemets, importante de votre vie, la phase comment dire, du destin, c'est la carte du destin, l'Enzo. Hein. Donc c'est l'heure de créer de nouvelles perspectives, peut-être de faire une certaine forme de bilan et d'évoluer vers un nouveau cycle de vie. Ça nous parle de la roue qui tourne, de changements importants hein, peut-être pour vous, une période qui va vous inviter à être particulièrement compétitif, combatif, puisqu'ici, il y a quand même un grand changement qui est sans doute déjà présent et qui vous invite à suivre votre route. C'est le karma hein, qui vous aide ici, c'est le chemin de votre destinée. Bon, quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir? Quelle énergie pourrait ralentir les lions pendant le premier semestre 2024? L'énergie qui pourrait ralentir. Oh, celle-ci veut venir. L'érable japonais. Alors, l'érable japonais nous parle justement de bilan. Ici, on parlait déjà de bilan, mais c'est un bilan tourné vers le futur. Alors que l'érable japonais nous parle de quitter certaines formes de situations, puisque on se débarrasse, entre guillemets, de ce qui ne nous convient plus, de ce qui ne nous paraît plus essentiel, la perte des feuilles qui est représentée ici sur cette carte, pour se préparer à l'éclosion du futur printemps, de cette nouveauté. Ça nous parle peut-être de laisser des choses derrière nous, de changer une certaine forme de mode de vie qui nous parle d'un mode de vie ancien, avec peut-être d'anciennes habitudes ici. Hein. Donc l'érable japonais, c'est aussi le sentiment de peut-être de lâcher des choses. C'est la position du pendu ici, hein, c'est d'accepter un état de fait, entre guillemets, hein, une situation qui est amenée à changer, vous oblige à laisser derrière vous certaines choses, à vous délester de certains poids. Et ça peut être plus ou moins difficile en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, les amis. Hein. Ok, alors, on va rajouter une énergie ici. Qu'est-ce qui va aider les lions pendant le premier semestre 2024? Quelle énergie va aider les lions pendant le premier semestre 2024? On parle du bélier et de Mars, hein, donc on reparle ici de cette énergie de combativité qui va être essentielle. C'est de mener votre barque, de combattre, de vous battre pour de nouveaux projets. Ici, c'est d'être entreprenant, d'être impliqué comment dire, dans la maîtrise, la détermination, le courage, c'est ça qui vous aide. Hein. Donc il y a une grande puissance en vous, avec les arts martiaux, le chariot et cette énergie ici. Vous êtes armé, vous êtes prêt à vous battre contre les forces, contre les obstacles que vous pourriez rencontrer, et c'est ça qui va vous aider. C'est une vraie puissance, une vraie force de combattant qui vous aidera pendant ce premier semestre. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait ralentir les lions pendant le premier semestre? Les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, bien évidemment. L'énergie qui vous ralentit, Vierge, Capricorne, Mercure, Saturne, ici. On voit quelque part avec la Vierge, on nous parle de votre travail hein, ici et du Capricorne. Donc,
peut-être qu'il va y avoir des choses qui sont à laisser derrière soi par rapport au travail. Il peut y avoir des changements de situation, de mission. On peut avoir à se battre pour défendre ses intérêts dans le domaine du professionnel. Peut-être qu'on a besoin d'avoir quelque chose d'encore plus structuré. Ici, on a peut-être envie... on va peut-être se retrouver face à des situations contre des figures d'autorité, par exemple. On va devoir s'affirmer peut-être contre des chefs ou quelque chose comme ça. Ça nous parle aussi de fantômes du passé, puisqu'on parlait de l'érable ici. Il peut y avoir un sentiment peut-être que on a une vie peut-être beaucoup plus structurée. Ça nous demande qu'il y a quelque chose qui demande plus de précision dans notre vie pendant le début de l'année, et que on va chercher un petit peu peut-être à trouver un petit peu plus de... comment dire, de vie, un peu comme si vous passiez beaucoup de temps à travailler et que vous aviez besoin de prendre l'air, de trouver de l'espace, voilà, c'est ça qui pourrait vous freiner, c'est d'avoir le sentiment d'être quand même, d'avoir beaucoup de choses à faire. Ok. Alors, on va regarder les énergies qui vont vous accompagner dans chaque domaine de votre vie. On va commencer par le cœur, les émotions, les sentiments, le relationnel, l'amour. Quelle énergie va accompagner les lions dans le domaine du cœur, des ressentis, des émotions, de l'amour? Quelle énergie va accompagner les lions pendant le premier semestre 2024? 6 de Pentacles, intéressant. Une énergie qu'on retrouve aussi chez les béliers, ici le 6 de Pentacles. Ça nous parle de la confiance, de la générosité, la confiance que l'on met dans l'autre. 6 de Pentacles, c'est le partage, donc ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Ici, dans le domaine du cœur, j'ai vraiment l'impression que on aborde les choses en regardant ce que l'on donne à notre environnement et ce que l'on reçoit de cet environnement, des personnes qui nous entourent. Si l'on juge que l'on donne peut-être beaucoup à certaines personnes, ça pourrait créer une certaine forme de conflit parce que finalement, on ne va pas, on ne va pas apprécier le fait que l'on est généreux et que l'on ne reçoive rien. Donc, il pourrait y avoir une certaine forme de tri. Et ça pourrait être difficile ici de tourner le dos à certaines personnes avec l'érable japonais, par exemple. Donc, ici, c'est la confiance que l'on va accorder aux siens, aux personnes qui nous entourent, et la confiance qu'on va recevoir en échange. Donc, c'est une recherche de partage ici. Donc, je pense que les personnes avec qui, finalement, vous ne partagez pas ou peu de choses seront peut-être... vous allez voir pour essayer d'attirer de nouvelles personnes. Lingoise, ici, c'est vraiment, comme je parlais de désir et d'attraction, ou au contraire de pôle de désattraction, c'est-à-dire vraiment les inverses qui se repoussent. On pourrait revoir les gens avec qui on a envie de partager des choses. Dans le domaine professionnel, financier, matériel, quelle est l'énergie qui accompagnera les lions? Dans le domaine concret, financier, matériel, professionnel, quelle est l'énergie qui accompagnera les lions? Ascendant lion, signe lunaire en lion. Le magicien, il y a le commencement de quelque chose. Ici, ça peut parler de nouvelles missions, de nouvelles ambitions, d'utiliser en tout cas ce que l'on a en sa possession de façon différente. Pour certains, ça va être un nouveau travail, peut-être, de nouvelles missions, de nouvelles responsabilités, peut-être l'envie d'utiliser ses compétences de façon différente, donc peut-être le besoin de réapprendre quelque chose, puisque on parle d'une nouveauté quand même. Il y a quelque chose qui
qui est nouveau. Et en dos de deck, nous avons le valet d'épée qui nous parle de curiosité, d'apprentissage. Donc, on va peut-être devoir apprendre de nouvelles choses ici, puisque avec le valet, on est un peu dans la position de l'apprenti. Il pourrait y avoir de la nouveauté dans le cadre du travail ou de nos finances, puisque les deux sont d'une certaine manière liés. Alors, on va regarder maintenant une énergie pour votre vie spirituelle. Comment vous allez vous sentir dans votre intériorité pendant ce début d'année 2024, les amis lions, l'énergie intérieure, spirituelle des lions en 2024. Le 7 d'épée. On va se sentir un petit peu... il va y avoir beaucoup de, entre guillemets, de stratégie. Il y a quelque chose qui tourne autour de l'intellectuel ici, avec ce 7 d'épée, c'est-à-dire vraiment, ça va beaucoup cogiter, on va beaucoup réfléchir à, comment dire, le 7 d'épée, ça représente aussi toute cette énergie de réflexion. Et aussi, peut-être, on va avoir le sentiment d'être parfois un petit peu trahi par des personnes. Il peut y avoir du changement parce qu'on peut sentir quand même une certaine forme de stratégie autour de nous, de la jalousie ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai l'impression que ce 6 de Pentacle ici, comme on est dans le donnant et le recevant, dans le partage, on pourrait se sentir un peu trahi par quelqu'un, par exemple, et ressentir une certaine forme de perfidité, de malhonnêteté chez certaines personnes, peut-être, et peut-être décider de tourner le dos à ces personnes. Ça peut être aussi un nouveau départ qui est lié à une stratégie ici, quelque chose de stratégique pour vous. On va rajouter une énergie pour chaque domaine. Alors, sur le domaine des sentiments, des émotions, de l'affectif, pour les lions, avec ce 6 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a comme énergie avec le 6 de Pentacle? Une évolution. Ici, il y a beaucoup de ressenti avec cette carte, Sagittaire, Poisson, Jupiter et Neptune. Ça nous parle de beaucoup de ressentis, de projections, avec qui on se projette dans le futur, qui sont les personnes avec qui on a besoin de se projeter. Et il y a chez cette femme qui est une oraclienne, donc qui lit l'avenir, qui a la capacité d'avoir un pouvoir d'intuition très très fort, il y a une augmentation de votre intuition, et vous allez ressentir beaucoup de choses par rapport à une perception peut-être différente des personnes qui vous entourent. Et vous allez finalement savoir si les gens sont des gens avec qui vous avez envie de faire votre vie, d'aller plus loin ou au contraire de stopper quelque chose. Il peut y avoir un parfum d'illusion aussi. Donc on va essayer de sortir de ces illusions ici, pour remettre de l'ordre dans ce que l'on donne aux autres et ce que l'on reçoit des autres. Je ne sais pas si je suis clair, mais je pense que oui. Dans le domaine concret, professionnel, financier, quelle énergie accompagne le magicien? Dans la vie professionnelle, quelle est l'énergie qui accompagne le magicien pour les lions? Ouh, je ne les prends pas. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Sinon, la vidéo va faire je ne sais pas combien d'heures. Nous avons le bélier, Verseau, Mars, Uranus. Il peut effectivement y avoir une nouveauté dans le domaine professionnel qui peut être vue comme un vrai changement ici avec Uranus. C'est un changement qui peut... faire peur. Alors, c'est pas forcément un changement que l'on subit, ça peut être quelque chose, bien que le pendu peut quand même nous dire qu'il y a quelque chose qu'on doit accepter. Donc, il peut y avoir un changement dans la vie professionnelle et il va falloir, entre guillemets,
démarrer quelque chose de différemment. On a le magicien ici, on a l'énergie du bélier. Il y a beaucoup de force encore et c'est beaucoup tourné vers la libération de quelque chose de nouveau. On se libère en faisant quelque chose de nouveau. Alors, soit on commence du télétravail parce que, alors qu'on travaillait toujours au bureau, soit on a de nouvelles responsabilités. Ici, on peut avoir apporté de nouvelles responsabilités de leader, par exemple. On peut être promu, par exemple, et que ça implique un changement et que ça implique d'apprendre de nouvelles choses, par exemple. Une formation sur le management, par exemple. Alors, sur ce 7 d'épée, comment vont se sentir les lions intérieurement? Comment vont se sentir les lions intérieurement? Vierge, on doit guérir de certaines choses. Ici, un sentiment de trahison qu'on pourrait ressentir, de malhonnêteté, il va falloir guérir cela. On va essayer peut-être de comprendre ce qui se passe et essayer de calmer son mental. Il y a beaucoup de réflexions qui vous emmènent à être extrêmement peut-être stratégique ou à ressentir une certaine forme de stratégie autour de vous. Et ici, il va falloir prendre une certaine forme de recul. On sent une certaine forme de méditation aussi, peut-être de réussir à s'extraire un petit peu de ce mental pour souffler, se détendre. Le pendu, c'est vraiment celui qui accepte ce qui est. Donc, il y a cette notion ici. Alors, on va regarder maintenant comment ça va se passer, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner mois après mois, les amis Lions. Alors, pour les Lions, quelle est l'énergie qui accompagnera les Lions au mois de janvier 2024? Au mois de janvier 2024, pour les Lions, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, nous avons le monde. Une certaine forme de fin, justement, de fin de cycle, un couronnement. On commence, ou on finit, ou on commence quelque chose. En tout cas, il y a une certaine forme d'ouverture. C'est un peu une nouvelle vie, une nouvelle étape de vie, pardon, qui commence ici. Il peut y avoir un sentiment d'épanouissement pour certains. En tout cas, on arrive à un moment où les choses vont être amenées à changer. Quelle énergie accompagnera les Lions au mois de février 2024? Alors, excusez-moi si je dis 23 inconsciemment, parce que, évidemment, c'est toujours très compliqué de passer d'une année à l'autre. Quelle énergie accompagnera les Lions en février 2024? L'ermite ici, c'est un peu l'heure du bilan, une certaine forme de réflexion. Peut-être que dès le mois de janvier, il y aura une certaine forme de proposition. On devra rester ouvert à quelque chose. Si on parle de ce changement ici, il peut peut-être arriver dès le mois de janvier, qui sait. Et surtout, le mois de février va vous inviter à particulièrement... un peu comme si vous vous mettiez à l'écart pour regarder un petit peu le parcours et voir ce que vous pourriez apporter à ce parcours de nouveau pour mûrir, pour grandir, pour évoluer, puisqu'on est sur le chemin du chariot ici. Quelle énergie accompagnera les Lions en mars? Le soleil. La réponse que l'on cherche ici, en tout cas, elle arrivera entre février et mars. On va avoir de nouveaux éclairages par rapport à cette réflexion que l'on fait et par rapport à ce besoin comment dire, de grandir. La question que l'on se pose trouvera vraiment une réponse au mois de mars, selon moi. Quelle énergie accompagnera les Lions au mois d'avril 2024 ? L'amoureux, on décidera ici, en tout cas, il y aura une décision qui sera prise. Une décision qui sera prise, peut-être d'aller vers quelque chose qui nous correspond plus. Ça me fait penser à ce Ingoise ici. Donc, il y a peut-être un choix à faire pour certains lions. Un choix qui va demander réflexion. Et on trouvera cette réponse pour pouvoir choisir le chemin que l'on décide de prendre avec l'amoureux en avril.
Quelle énergie vous accompagnera en mai 2024? En mai 2024 pour les lions. Le diable. Ici, on parle véritablement d'Ingoise. Hein, donc le défi, il est là, de décider de quelque chose pour nos ambitions. Peut-être quelque chose qui est en lien avec le financier, par exemple. Puisqu'on parle de beaucoup de combativité, peut-être d'une envie de promotion ici. On va peut-être se battre pour essayer d'avoir une victoire, pour être promu, pour avancer, pour attirer vers soi nos désirs. Et pour le mois de juin, pour les lions, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale? La grande prêtresse. Un mois peut-être d'apprentissage, justement, puisqu'on parlait du valet d'épée. Donc, on pourrait être amené à apprendre de nouvelles choses, à découvrir de nouvelles choses pour combler nos ambitions et par rapport à un choix qu'on a fait ici. Il peut y avoir vraiment cette notion d'apprentissage avec la grande prêtresse et le grand prêtre. On a vraiment des personnes extrêmement matures, avec beaucoup de savoir autour de nous. Et le besoin justement de nourrir un projet très intérieur et donc d'y apporter une certaine forme d'enseignement que le grand prêtre peut nous apporter. Hein. Voilà les amis, Lion, comment je ressens ce tirage. Alors je ne sais pas comment vous allez le ressentir, hein, parce que évidemment on n'y est pas encore en 2024, mais peut-être que vous avez déjà des ressentis par rapport à ces énergies. J'espère que vous serez nombreux en tout cas à commenter, à me dire comment vous ressentez tout cela. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, rien que pour m'encourager et me dire que vous êtes là, mettez juste un emoji ou un petit coucou, ça suffit largement, mais ça fait de vous des participants et c'est super important cet échange. Je vous en remercie, merci de liker, de partager, de vous abonner. On se retrouve très très bientôt avec une nouvelle guidance, cette fois-ci sentimentale, amoureuse, relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis lions, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.